Eh bien, mes amis Scorpions, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour votre tirage général. Alors, vous n'avez pas d'arcane majeur a priori, donc on est dans une continuité d'énergie passée. Il y a quand même de la coupe, il y a du denier, donc dans la coupe, beaucoup de coupe, beaucoup d'émotions quand même. Un peu d'action, voilà, et puis un tout petit peu de denier, même beaucoup de denier sur ce début de mois. Il n'empêche que votre énergie, celle qui va primer sur tout le mois, hein, quel que soit votre état d'humeur et vos envies diverses et variées, vous avez avec l'oracle bleu la carte du monde minéral. Ici, clairement, vous allez vous rapprocher de vos valeurs véritables, lesquelles sont probablement ancrées à la réalité de la vie, à la terre, aux minéraux en général, à quelque chose, si vous voulez, qui relève du concret. C'est ça que vous voulez du concret, vous voulez recevoir quelque chose qui relève d'une réalité. Voilà, moi j'ai l'impression que vous voulez que vos pensées, que votre façon d'agir soit consignée par des actes, ou que les autres qui vous entourent est un comportement acté, cohérent, organisé, qu'il y ait une volonté d'action commune vers des valeurs communes. C'est comme ça que je vous ressens. Vous voudriez peut-être même que les choses soient actées pour que vos projets puissent prendre forme en fait, hein, voilà, parce que les pia 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 piou piou piou, ça ne crée rien de concret, et vous clairement ce que vous voulez c'est qu'il y ait quelque chose qui se connecte, voilà, qui se connecte à des valeurs sûres, que ça peut être la terre, le jardin, ça peut être les minéraux, enfin voilà, qu'on acte et qu'on matérialise des projets qui soient cohérents, concrets et en adéquation avec vos valeurs. Vous entrez avec cette magnifique énergie de reine de denier. Alors la reine de denier, c'est une personne qui est charismatique, avec une certaine autorité naturelle, qui a l'âge, on voit que c'est une personne âgée parce qu'elle a beaucoup d'expérience de vie, et elle a la couleur de la terre. C'est pour dire à quel point il y a une connexion aux réalités pragmatiques et physiques de la terre, au même titre que la carte du monde minéral. Donc j'ai l'impression que cette énergie-là de reine de denier, où vous avez de l'assurance, et si vous avez réussi là où vous avez réussi, c'est parce que vous vous en êtes tenu à une rigueur de travail, une rigueur de comportement qui fait que vous êtes solide, et cette solidité-là, telle que vous la marquez sur ce début de mois, toutefois il y aura du changement, parce que je vois qu'il y a des séparations peut-être contraintes et forcées avec vous-même et avec d'autres entourages, mais quoi qu'il en soit, vous respectez vos valeurs de vie, vous respectez ce que vous êtes, et vous vous dites que vous n'avez pas fait tout ça pour que tout soit remis en cause d'un coup de baguette magique. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre corps, en votre psyché, vous savez que chaque chose est à sa place, et que votre place à vous, elle est là où elle doit être. Voilà, vous savez où est votre place. Ça, c'est votre énergie entrante, et ça va s'écouler sur tout le mois jusqu'à la fin du mois. Voilà, les deux cartes ici sont vraiment concomitantes, et elles sont parallèles l'une à l'autre, hein, si j'ose dire. Ce qui fait votre plus grande force, eh bien, dans votre environnement, il y a une séparation. C'est soit quelqu'un qui vous entoure qui a pris les devants pour quitter le jardin que vous lui proposiez. Ça peut être le départ d'un enfant, ça peut être le départ d'un collaborateur, ça peut même être votre propre départ, le départ vers autre chose. On va chercher l'abondance ailleurs. C'est dans votre environnement, et on vous dit que ça vous est favorable. Donc, est-ce que ça a été provoqué, ou est-ce que vous restez à votre place et vous laissez le superficiel partir? C'est à vous de me dire, mais vous, soit vous restez sur vos valeurs d'action, vous ne bougez pas, soit à l'inverse, vous partez parce qu'il y a trop de pia pia piou piou, comme je vous disais tout à l'heure, et que ce pia pia piou piou ne vous convenant pas, vous allez vers autre chose, vous partez pour aller chercher une coupe qui est beaucoup plus favorable pour vous, que vous allez chercher cette 9e coupe, parce que la 8 de coupe, vous en avez assez mangé, ce souper-là, terminé,
Voilà, vous voulez d'autres choses. Dans votre environnement défavorable, c'est un peu le pendant et le contraire de cette 8 de coupe, la 5 de denier. Là, il y a de la casse. Il y a de la casse, c'est clairement une relation professionnelle, familiale, amicale qui se sépare, une dispute sévère, ça vous est défavorable. C'est-à-dire que si vous devez laisser partir quelqu'un vers le jardin de l'abondance, ou que ce soit vous qui partiez pour autre chose, ça fait mal. Hein. Il y a de la douleur, il y a une dispute d'ego, on se partage, il y a un conflit qui est sans fin. Et là, clairement, on voit que les deux personnages se tournent le dos. Et s'il y a des dragons celtiques qui sont dans les airs et qui sont à l'état de fumée ou à l'état d'ange voilà, d'esprit, clairement, ça veut dire que vous allez être contrarié par la situation. Elle va faire mal, elle fait mal à tout le monde et ça vous fait pas de bien. Et on va le voir qu'en fin de mois, vous allez vraiment changer votre façon de voir votre relation, qu'elle soit professionnelle ou amicale. Ça va littéralement impacter votre affect, littéralement, mais on va en reparler. Votre présent, il est très très bien fait. Regardez cette ligne-là. On parlera de votre présent et de la famille tout de suite derrière. On s'en fait le cheminement habituel. Dans votre présent, vous avez la 2 de coupe. Clairement, vous avez retrouvé une émotion qui soit équilibrée. Soit c'est une nouvelle rencontre avec une personne et vous vous faites l'un à l'autre des cadeaux qui soient doux, vous regardez dans la même direction, vous projetez ensemble de vous installer, vous projetez ensemble de faire des nouveaux projets. Ici, on a un énorme dragon qui verse le flux de l'amour dans une coupe, une seule, qui est versée, qui est bu par ces deux personnages-là parce qu'effectivement, ils partagent les mêmes valeurs de vie, la même croissance, la même volonté de faire pousser ces fleurs, ces roses dans les rochers. Donc on voit clairement qu'il y a un jardin qui est difficile à cultiver, mais c'est un jardin où tout le monde a envie de cultiver du bon. Et vous notamment. Et vous, si vous voulez cultiver, si vous vous retrouvez, vous vous recentrez par rapport à vos vérités, suite à ce départ, quel qu'il soit, même si c'est douloureux, vous retrouvez un équilibre corporel, un équilibre intellectuel et un équilibre spirituel qui est basé sur vos valeurs. Alors, je reste sur cette ligne-là parce que je trouve intéressant de parler tout de suite de l'influence familiale et des amis. Clairement, la famille et les amis vous protègent ou vous suivent. La 10 de coupe, c'est l'apothéose amoureuse, l'apothéose émotionnelle. Ici, il y a de la confiance dans le couple, il y a de la confiance de la famille, il y a de la joie qui est présente autour de vous, avec la famille. Il y a vraiment, je sens comme quelque chose de coopératif, comme quelque chose de volontaire. Moi, j'ai vraiment le sentiment que, je ne sais pas où est ces disputes, est-ce que vous allez clairement... ces disputes-là, elles ne vont pas se terminer, elles vont se poursuivre encore un peu. Chacun risque de rester positionné, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous faites, la façon dont vous voyez les choses, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison dans votre présent, et en même temps, ça protège littéralement l'affect familial, la vie de famille. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire qui soient contraires? J'ai envie de vous dire non. Quelque part, à partir du moment où la famille est présentement bien et où vous avez l'essentiel, le reste, c'est presque de la littérature. Mais enfin, bon, ça fait partie de votre vie quand même. Hein. Alors, dans votre inconscient, comment ça se traduit tout ça? L'inconscient, c'est ce qui est dans votre génétique. C'est la façon dont vous êtes construit, donc vous n'êtes pas responsable de cela. Ça veut dire que c'est comme quand vous respirez, vous n'avez pas conscience que vous respirez. Donc vous agissez mécaniquement en vertu de croyances ou d'apprentissage ou de votre construction génétique à proprement parler qui fait que vous agissez de telle façon. Dans votre inconscient, ce qui ressort et dont vous n'avez pas forcément conscience, c'est la 9 de bâton. Vous doutez. Vous doutez que les actions que vous entreprenez soient les bonnes, clairement. Effectivement, une séparation, le retrait, le départ vers autre chose de meilleur, que ça crée des disputes, ça crée des tensions et on peut remettre en cause ce que l'on a fait. J'ai le sentiment que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pour les autres, c'est pour
pour aboutir à quelque chose de beau, de persévérant. Vous avez traversé des forêts denses, vous avez gravi des montagnes épaisses, vous avez monté des escaliers, redescendu. Vous avez été à la quête de ces deux dragons-là et vous êtes quasiment à la fin et vous regardez ce 9e bâton qui est une forme d'abondance et vous posez la question de savoir s'il est utile de persévérer. Or, cette carte, inconsciemment, elle vous invite à la persévérance. C'est au-delà de vos forces. Vous avez cette reine de denier en énergie entrante et le monde minéral. Ça veut dire que vous êtes tellement ancré à vos valeurs que même si vous doutez de vous, indéniablement parce que vous avez été éduqué comme ça, vous allez vous donner le moyen d'aller jusqu'au bout de votre action. Et même s'il vous en coûte des disputes, même si ça crée des séparations, vous allez probablement être persévérant et aller chercher cette 9 de bâton, de monter les dernières marches d'escalier pour atteindre le nid et voir les magnifiques œufs de dragon. Voilà ce que ça dit. Dans votre inconscient, vous êtes programmé pour avancer. Alors, le passé qui va ressortir de cette histoire, c'est la 2 de denier. Vous avez probablement agi dans votre passé avec audace, en ce sens qu'il vous est déjà arrivé de plonger dans l'inconnu sans trop savoir si ce que vous faisiez était juste et bon. Si vous avez plongé dans l'inconnu, c'était avec les seuls amis que vous aviez, les seuls 2-3 francs, 2-3 sous que vous aviez dans la main, et vous avez avancé, vous voyez, comme cette personne qui marche pieds nus sur un rondin, sans craindre de tomber. Ça a dû vous réussir. Ça vous a réussi et c'est parce que vous avez cette persévérance de sauter dans l'inconnu par moment, bien accompagné, bien évidemment vous étiez bien accompagné, que ça vous donne envie, même si vous doutez, ça vous donne envie de continuer, ça vous donne envie d'aller jusqu'au bout. Alors le futur proche est très très agréable. Vous avez encore une reine, la reine de coupe. C'est pas une petite reine, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui est reliée à l'eau. Regardez sa robe, suit le mouvement des émotions. La reine de coupe, elle est bienveillante, elle est douce, elle est aimante, elle est généreuse. Elle contrôle ses émotions. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait des séparations, des divergences d'opinion, malgré que vous doutiez de votre charismatisme, de votre capacité à être entreprenant, il n'empêche que parce que vous avez déjà sauté dans l'inconnu et parce que vous êtes accroché à vos valeurs de vie, vous pouvez avancer bien dans votre tête et droit dans vos bottes. C'est comme si vous vous retrouviez avec vous-même, avec des émotions que vous connaissez. Vous êtes un signe d'eau, vous vous retrouvez donc avec cette énergie positive d'amour, de l'amour que vous avez envie de donner et qui est facile pour vous de donner puisque, parce que vous vous retrouvez dans une adéquation, dans quelque chose d'harmonieux, d'équilibré et de très juste. Votre état d'esprit, donc là l'état d'esprit c'est ce que vous avez en tête, que vous ne dites pas forcément ou alors seul à des personnes qui vous entourent. Et là vous avez conscience de ce qui se passe, vous avez la 4 de bâton. Donc clairement, vous êtes focus sur votre foyer, sur votre maison, sur les personnes qui vous sont très très proches. Pour ceux qui sont seuls, vous êtes focus peut-être sur votre travail ou sur des émotions particulières, un projet en particulier. Mais là, certes, j'ai vraiment le sentiment que vous vous recentrez sur la famille, les amis, la beauté des émotions. Vous voyez, on a vraiment cette ligne-là qui parle d'amour. Et dans votre tête, vous vous mettez en action pour la famille, pour avoir des projets de cohérence. Donc si ici il y a une séparation professionnelle, c'est le bon comme le pire parce que ça vous fait douter cette affaire. Bon, de tout ça, quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? On a la 5 de coupe. Alors vous-même, clairement, vous mettez fin à une émotion négative. Ou du moins, vous mettez fin à une relation qui était mensongère, où il y avait de la traîtrise. Vous regardez cette table-là et vous ne voulez plus de cette hypocrisie lancinante à laquelle vous vous êtes laissé corrompre, si j'ose dire. Vous tournez le dos à une façon de voir vos émotions telles que vous les voyiez auparavant, et comme je vous le dis, avec une forme d'hypocrisie avec vous-même, et vous allez
aller avancer vers cette espèce de tunnel noir. Vous ne savez pas où vous allez. Ça risque d'être difficile parce qu'il faut énormément de courage hein, pour dire ben voilà, je sais ce que je quitte, je ne sais pas vers quoi je vais, mais vous l'avez déjà fait dans votre passé. Et parce que vous l'avez déjà fait dans votre passé, parce que vous êtes persévérant, vous savez que vous avez raison et vous allez avancer. Et vous allez avancer difficilement émotionnellement, mais il faut impérativement en finir avec cette dissonance dans la relation, dissonance qui fait que vous avez des émotions d'un côté qui vous sont favorables, où vous devez partir, et en même temps vous y laissez des billes, ça vous fait mal, c'est douloureux, forcément on quitte dès lors une façon de voir les choses et de voir les émotions. La 5 de denier, c'est pas fou. Ceci dit, c'est pas une émotion qui va durer dans le temps. Hein. Vous n'oubliez pas que vous avez la famille qui vous ressource, qui vous aime, qui vous entoure. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la 4 de denier. L'environnement ne va pas lâcher prise aussi facilement. L'environnement est très attaché à ce qui est matérialiste. Il faut dire aussi que vous avez la reine de denier, donc il y a quand même une assise matérielle. Peut-être que l'environnement va rester ancré sur ses valeurs également et qu'elle va vouloir garder pour elle-même tout ce qui vise les précieux, le bien-être, etc. Il n'y a pas de discussion possible avec l'environnement, il y a un blocage. Hein. En fait, c'est un peu ça. Sur cette fin décembre, il y a un petit blocage. En même temps, vous avez là une séparation avec quelqu'un. Donc un blocage ou alors un partage qui se fait mais qui se fait difficilement. Et après, ça peut aussi inviter l'environnement à s'ouvrir l'esprit et à laisser entrer certaines émotions. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours une tentative de contrôle d'une partie de votre environnement. Je pense que c'est en relation avec ce que vous quittez. Voilà, vous quittez quelque chose pour normalement quelque chose de plus beau, mais voilà, quoi, je sens qu'il y a, que ce qui vous entoure va rester sur son sentiment négatif. Hein, voilà. Ça ne va être positif que pour vous, même s'il y a beaucoup d'amour. Alors, mes amis scorpions, je vais maintenant compléter le jeu avec le Lucid Dreams, qui est un magnifique tarot que j'aime beaucoup. Et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Si ça vous parle et si vous souhaitez me suivre sur cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de vidéo et vous serez renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir la location pour l'approfondissement de cette vidéo, comme vous pouvez choisir l'abonnement qui vous donne accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. Les prix n'ont pas augmenté et franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, sachant que l'abonnement ne vous engage pas sur du long terme. Vous pouvez le prendre ce mois-ci et ne pas le prendre le mois prochain et revenir que sur une location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas, parce que mon idée à moi, c'est de bien évidemment vous laisser libre de vos actions. Allez, on est parti. On va recouvrir le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique reine de denier? On a la justice. Je ne suis pas surprise. Hein. Il y a des valeurs morales qui sont très ancrées en vous. Hein. Alors sur cette 8 de coupe qui semble être la meilleure des choses qui vous arrive dans votre environnement, à savoir une personne qui prend son départ, on a la 4 d'épée. On a également ici sur ce qui vous est défavorable avec cette 5 de denier, la 7 de bâton inversé. Vous voyez, c'est déjà tombé. C'est rapide hein, quand même, hein, cette séparation. Hein. Alors bon, là il y en a deux, ne vous la mettez pas. Sur votre présent avec la 2 de coupe, qu'est-ce que l'on a? Elle est déjà tombée, la 9 de coupe inversée. Ça reste effectivement des émotions très fortes émotivement. Hein, voilà, voilà c'est ce que vous vivez. Hein. Dans votre inconscient, avec cette 9 de coupe, nous avons la 5 de... Ah oui, forcément, la 5 d'épée. Franchement, il y a un conflit qui date de...
J'ai l'impression que vous allez mettre un terme à vraiment un conflit qui date de longue date quand même. C'était présent, mais là je crois que vous allez... cette séparation-là, elle va vraiment mettre un terme à beaucoup de choses. Hein. Ouais, vous allez peut-être retrouver, vous, votre équilibre, même si c'est douloureux. Hein. Ça va pas être facile, hein, mais c'est nécessaire. Dans votre passé, ben, c'est le jugement, je ne suis pas surprise. Votre futur, alors avec cette reine de coupe, elle a tombé, on a la 9 d'épée, c'est un peu contradictoire. En même temps, c'est dissonant, hein, effectivement, de se disputer, on verra. Hein. C'est parce que vous doutez de vous. Nous avons ici la 9 de pentacle renversée. Nous avons sur la 10 de coupe avec la famille. C'est quand même des jolies cartes, hein, même si parfois on a l'impression qu'il y a des doutes, ça reste un bon tirage. Hein. Ça reste de la maîtrise. Hein. On a la 9 de bâton, 9 de bâton ici et 9 de bâton ici. Donc clairement, je pense que votre inconscient va se refléter dans votre famille. Hein. Je tire des cartes, d'autres cartes hein, sur Vimeo, donc on verra comment on approfondit ici. Il est possible que sur Vimeo, j'en rajoute d'autres parce que là, je vois clairement que comme on a les mêmes cartes, ça veut dire que cette persévérance que vous faites inconsciemment, c'est au nom et pour le compte de la famille qui va d'ailleurs vous en remercier, je pense. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, bah, c'est l'effondrement. Donc, c'est vrai que pour vous, ça va être un peu compliqué quand même hein, sur cette fin décembre. On verra bien. Et après, on verra hein, de toute façon en avançant hein, sur les semaines à venir. Et vis-à-vis des autres, où chacun reste campé sur ses positions, que ce soit au travail ou dans la collaboration, les associations, que sais-je. Ici, elle ressort. Nous avons les amours. Donc, il y a quand même beaucoup d'amour malgré tout. Hein, comme un amour qui ne se comprend pas, mais qui est là quand même. Allez, maintenant, je vous invite, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à réfléchir à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il faudra que je rajoute aussi une carte de l'oracle bleu. Allez, encore une fois. Est-ce que ça va sauter? On en a deux ici, effectivement. Nous avons la vallée de cœur. J'aime beaucoup la vallée de cœur et la vallée de pique. Ça fait quand même deux vallées. Ça, c'est profitable. Ensuite, comment vous vous présentez-vous pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? Nous avons la roi de carreau. Waouh! Quelle force! Il y a de la maîtrise. Hein. Et enfin, les deux prochaines cartes. Deux de trèfle. Oh, et là, elle a sauté la 6 de pique. Waouh! Alors, je vous tire tout de suite une carte de l'oracle bleu supplémentaire que je n'avais pas fait. Hein, pour approfondir ici, nous avons le sacrifice. Oh, on va voir ce que ça veut dire tout ça. Hein. C'est pas rien, hein, ça. Le mont minéral avec le sacrifice, ça relève non seulement d'une force élémentaire forte du feu, mais aussi... d'une notion de prise de risque qui n'est pas indéniable. Allez, mes amis scorpions, pour Vimeo toujours, je vais vous tirer une carte oracle de l'oracle des druides, dont l'idée, si vous voulez, est de vous inspirer d'un instinct animalier que nous avons en nous, bien évidemment, puisque c'est nous qui avons décrit l'instinct animalier, mais qui est resté très proche d'un animal totem, d'un animal vénéré par les druides. Donc l'idée, c'est de vous en inspirer de cet animal et de suivre un peu le flot des événements de votre vie du mois de décembre tout en respectant l'animal totem qui va vous être proposé et interprété sur Vimeo. Allez, hop. Il y a une carte blanche que j'aurais peut-être dû retirer du jeu. Je n'ai pas fait.
en espérant qu'elle saute la carte et en espérant que ce ne soit pas la carte blanche qui saute. Allez. Sinon je vais la tirer si jamais elle ne veut pas sauter, celle-là. Et bien c'est la carte blanche, vous voyez, je me doutais que ça allait être la carte blanche. Donc on la retire. Je l'ai vu plusieurs fois dans votre... en faisant le triage, vous voyez, on voit déjà les cartes qui vont sauter, c'est incroyable. Hein. Ici on vous invite à vous inspirer de l'animal de l'abeille. L'abeille qui va parler de communauté, de joie de vivre, de fête, de festivité et de respecter les éléments naturels qui nous entourent. Mes amis scorpions, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien évidemment à vous abonner à la chaîne pour suivre aussi effectivement tout ce que je fais pour vous au niveau des tirages. Vous aurez votre tirage sentimental dans quelques jours, mais également votre roue astrologique qui ne devrait pas tarder. Je l'ai fait un peu au fil de l'eau parce que ça fait quand même beaucoup de vidéos à faire et c'est assez chronophage. À très bientôt mes amis scorpions. Bisous bisous.